Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle série qu'on va commencer que j'ai intitulée Sur le chemin de la perfection. Seigneur, parle-nous au travers de ta parole. Fais-nous comprendre, Seigneur, au travers de cette nouvelle série, ce que tu veux de nous, ce que tu attends de nous. Saint-Esprit, éclaire-nous, ouvre nos yeux, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je dis cette nouvelle série que j'ai intitulée Sur le chemin de la perfection. Je voudrais parler de la perfection. On va comprendre la volonté de Dieu sur ce thème de la perfection. Matthieu chapitre 5, verset 48. Juste un simple verset qui va introduire un peu cette série, qui dit ceci, Matthieu 5, verset 48. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. D'autres versions disent, soyez donc parfaits tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Soyez donc parfaits, 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 parfaits. Ok? Vous voyez, c'est biblique. Dieu désire que nous puissions être parfaits. Je ne sais pas si on pourra un jour, je ne pense pas que l'homme peut atteindre la perfection sur cette terre, mais d'où cette série, je l'ai intitulée Sur le chemin de la perfection. Beaucoup s'arrêtent en te disant, de toute façon, on est tous imparfaits, il n'y a personne de parfait, donc pourquoi chercher à tendre vers une chose où personne n'a réussi à l'être? Mais qu'est-ce que dit la parole? La Bible dit, soyez. Et je pense qu'il y a un cheminement que nous devons faire pour atteindre ce niveau de perfection. C'est la volonté du Seigneur. Et sur ce chemin de perfection, il y a certaines choses que tu rencontreras dans ta vie qui te feront, qui vont te tester parfois, afin de te faire sur ce chemin de afin de te faire grandir sur ce chemin de la perfection. Aujourd'hui, sur ce chemin de la perfection, il arrivera un moment donné que tu puisses rencontrer sur ce chemin ou avoir des ennemis. Et j'ai intitulé le sujet d'aujourd'hui de cette série, l'enfant de Dieu et ses ennemis. C'est un chemin par lequel tu es obligé de passer. Tu verras que sur ce chemin, tu avances, tu trouves que tu es né de nouveau, tout est beau, tout est neuf. Et à un moment donné, tu rencontreras sur ce chemin de la perfection des personnes qui te voudront du mal. Mais quelle sera ton attitude? Quel sera ton comportement? Est-ce que ces choses, ces ennemis qui vont apparaître sur ton chemin vont ressortir ton imperfection ou bien vont ressortir le caractère parfait de Dieu au travers de toi? L'enfant de Dieu et ses ennemis. On va parler des ennemis. On va définir. Vous savez, parfois, j'aime beaucoup donner des définitions. Très souvent, j'aime beaucoup de définitions pour qu'on puisse être d'accord sur ce que le dictionnaire dit, sur la définition d'un mot simplement. Et aujourd'hui, on va définir un peu c'est quoi un ennemi. On a dit que le chrétien, ses ennemis, c'est quoi un ennemi? Un ennemi, selon le dictionnaire dit ceci, un ennemi, c'est une personne qui te veut du mal. Ou quelqu'un qui cherche à te nuire. Parfois on dit, oh oui, en tant que chrétien, on n'a pas d'ennemis. On verra ça tout à l'heure. Est-ce qu'en tant que chrétien, on a des ennemis ou pas? Ok, définissons simplement les choses. C'est une personne qui te veut du mal ou quelqu'un qui cherche à te nuire. Le dictionnaire va encore plus loin, disant ceci, que c'est une personne qui présente un danger pour toi. Ou encore une personne qui t'empêche de progresser vers ta destinée, entre guillemets. Voyez-vous, sur ce chemin de la perfection, tu rencontreras ce qu'on appelle des ennemis. Des gens qui te voudront du mal, des gens qui seront un danger pour toi, des gens qui vont t'empêcher de progresser ou d'avancer dans ta destinée. Et ces choses-là ces ennemis, ces choses, peuvent t'empêcher parfois, peuvent te bloquer ta progression sur le chemin de la perfection. Mais il faut que tu les connaisses. Et sur cette série, on va chercher à connaître ces choses qui peuvent parfois nous empêcher de pouvoir
progresser vers la perfection. Moi, je crois à la perfection. Dieu est parfait, la parole le déclare. Votre Père céleste est parfait, nous sommes des imitateurs de Dieu. Un chrétien, une église doit chercher à tendre vers la perfection. Non simplement se dire, non, de toute façon, on est imparfait, on doit rester comme ça. Non, église tendant vers la perfection. Que dit la Bible? Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on comprend que Jésus même identifie nos ennemis comme des personnes. N'est-il pas écrit, priez pour vos ennemis? On verra ça tout à l'heure. Le passage. Sur cette terre, que tu sois bon ou mauvais, tu as et tu auras des ennemis. En tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir ce discernement de pouvoir discerner les personnes qui nous entourent, à savoir qui est mon ennemi, qui est mon ennemi et qui sont simplement des connaissances dans ma vie. Les plus grandes blessures que j'ai eues dans ma vie, ce sont des gens que j'appelais des amis qui se sont avérés être mes ennemis. Des personnes qui me voulaient du mal, qui voulaient m'empêcher d'atteindre, de devenir qui Dieu voulait que je sois. Dans la vie, il n'y a pas que des amis. Il y a des gens autour de toi sur ton chemin. Il y aura des ennemis, de gens qui ne voudront pas te voir progresser, avancer ou évoluer ou devenir l'homme ou la femme que Dieu désire que tu deviennes. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de ta responsabilité de discerner qui est ton ami, qui est ton ennemi et qui sont simplement des simples connaissances. Et sur ce chemin de la perfection, il y a un moment donné, tu voudras arrêter tout, abandonner la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que des gens te feront mal. Et si tu n'arrives pas à discerner les personnes, tu seras capable d'abandonner même la foi. Combien de gens ont fui l'église, ont quitté l'église parce que les gens dans l'église leur ont fait du mal. Parce qu'on croit très souvent que dans l'église, il n'y a que des amis, des gens qui nous aiment. Et parfois, même au sein de l'église, il y a des gens qui nous font du mal et qui nous veulent du mal. Je ne dis pas ça pour que tu aies peur de l'église, mais tu dois avoir cette maturité de comprendre ces choses. Alléluia. Que dit la parole de Dieu? Jésus dira, priez pour vos ennemis, pour les gens qui nous font du mal. Jésus avait des ennemis. Des gens qui voulaient lui faire du mal. Une vérité à savoir, sur ce chemin de la perfection, que l'ennemi de ton prochain n'est pas forcément ton ennemi. Pas parce que je suis ami avec le frère Xavier, que l'ennemi du frère Xavier, c'est mon ennemi à moi. Parce que je suis ami avec Jessie, les ennemis de Jessie, c'est mes ennemis à moi. Non. Une chose à comprendre. Une chose aussi à comprendre qui est importante, c'est que tes ennemis d'aujourd'hui, ou ton ennemi d'aujourd'hui, peut devenir un ami, une bénédiction pour toi demain. Et il y a une attitude à avoir envers nos ennemis, ce n'est pas de les combattre. Jésus le dit, priez pour eux, donnez-leur de l'amour. Mais je sais que tu es mon ennemi, tu veux du mal. Ce n'est pas parce que je sais que tu es mon ennemi que je vais te détester, que je vais faire pour tout pour que ta vie puisse ne pas avancer. Non, ma responsabilité en tant que chrétien, c'est de prier pour toi et de t'aimer, malgré que tu me veuilles du mal. Et je dois simplement dire à mes ennemis, ne pensez pas que je suis ignorant. Et je voudrais que tu puisses dire aussi à tes ennemis, ne pensez pas que je sois ignorant du fait de savoir que vous me voulez du mal. Mais malgré cela, je prie pour vous et je vous aime. Ce que Jésus nous enseigne. Priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Tu auras des ennemis, mais il y a une attitude à avoir. Et sur ce chemin de la perfection, c'est là où beaucoup échouent. Parce que leur attitude envers leur ennemi est souvent mauvaise. Est-ce que vous comprenez? Matthieu chapitre 5, verset 44, Jésus qui parle et dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis,
Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour eux. On a, en tant que chrétien, une attitude à avoir envers ces personnes. Jésus qui dit, aimez vos ennemis, c'est pas moi. Un ennemi, on l'a vu tout à l'heure, la définition d'un ennemi, c'est une personne qui me veut du mal, qui veut me nuire, qui a un danger pour moi, qui veut me bloquer, m'empêcher d'avancer. Je le discerne et je prie pour eux. Parce que les ennemis ont un rôle très important dans ta vie. À quoi servent mes ennemis? À quoi servent les ennemis dans la vie de l'enfant de Dieu? Proverbe au chapitre 16, verset 4, rapidement. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. Que dit la parole? La Bible dit ceci, « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » L'Éternel a tout fait pour un but. Même tes ennemis ont un but sur ton chemin de la perfection. Les personnes qui te veulent du mal, très souvent vont ressortir un côté de toi que parfois toi tu ignores ou que tu penses que tu n'as pas ce côté-là. Ils vont sortir peut-être une haine qui est cachée en toi, que Dieu n'a pas encore guérie. Ils vont ressortir une colère qui est en toi que Dieu n'a pas encore guérie. Et Dieu parfois permet que nous ayons des ennemis pour faire ressortir certaines choses en nous qui n'ont pas encore été guéries par sa grâce. Dieu désire nous guérir pleinement. Il est tellement facile de croire que nous avons atteint la perfection parce que nous prions, nous allons à l'église, nous sommes heureux, nous sommes joyeux. Mais il suffit qu'il y ait des ennemis, des gens qui sont contre nous, qui disent des choses mauvaises sur nous. Il y a une certaine manière, notre comportement change. Pourquoi? Parce que Dieu désire que tu sois parfait sur ton chemin de perfection. Dieu a besoin d'utiliser tes ennemis pour te parfaire. Nos ennemis sont là très souvent pour notre sanctification, car ils révèlent des anomalies qui sont dans nos vies. Il est facile de dire à ton prochain « je t'aime », mais attends que ton prochain te fasse du mal, est-ce que tu diras encore « je t'aime » facilement? Il est facile d'appeler ton frère « mon frère », et lorsque cette personne va se retourner contre toi, quelle sera ton attitude vers cette personne? Seras-tu une personne qui va commencer à aller divulguer les secrets de ce frère qui te fait du mal? Ou seras-tu ce frère ou cette sœur qui va s'agenouiller pour prier pour cette personne? Seras-tu une personne qui va vouloir du mal à cette personne qui te veut du mal? Nos ennemis sont là pour notre sanctification, car ils vont révéler certaines anomalies dans nos vies. Combien de fois mes ennemis ont révélé certaines anomalies dans ma vie? Parfois tu crois que tu es une personne qui pardonne, mais attends que tes ennemis te fassent du mal. Et c'est là où tu verras si tu as cette capacité réelle de pardonner ou pas. Les ennemis sont là pour t'aider à rentrer pleinement dans ta destinée. Parce que parfois, les ennemis sont là pour te pousser à te surpasser. Tes ennemis sont là pour te rabaisser ton péché. Mais parce qu'ils sont là pour te bloquer ton péché, toi, tu vas te surpasser. Tu vas découvrir une force en toi, des capacités que Dieu a mis en toi. Les ennemis de Joseph l'ont aidé à devenir ce grand homme qu'il est devenu. Ses frères voulaient le tuer. En voulant le faire du mal, ils ne savaient pas ce qu'ils aidaient Joseph à devenir, à rentrer pleinement dans sa destinée. Vous connaissez l'histoire de Joseph, le roi des rêves. Il avait une destinée, quelque chose que Dieu voulait faire avec lui. Et Dieu a utilisé simplement ses ennemis, qui étaient ses frères en l'occurrence, pour le faire devenir l'homme qu'il doit devenir. Ne t'inquiète pas de tes ennemis. N'aie pas de la colère contre eux, n'aie pas de la haine contre eux, même qui te disent du mal, qui pensent du mal sur toi, des choses que tu n'as pas fait. Dieu est ton juge,
Dieu est ta justice. Si Dieu le permet, c'est qu'il y a un but. L'Éternel a fait toutes choses pour un but. Ils ont un rôle à jouer sur ton chemin de la destinée. Ne les méprise pas, ne sois pas en colère contre eux. Ils sont là parce que le Seigneur le permet, parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire avec toi. Que des gens te critiquent, disent du mal sur toi, alors que tu n'as rien fait. Ils sont là pour propulser ta destinée. Il y a des projets de Dieu en toi. Et parfois, Dieu utilise nos ennemis. Il fallait que Goliath existe pour que David puisse rentrer dans sa destinée. Goliath était l'ennemi d'Israël, l'ennemi de David aussi. C'est parce qu'il a existé que David l'a combattu et que David est rentré dans sa destinée. Parfois, les Goliaths, ce sont nos ennemis, des gens qui nous empêchent, qui veulent nous combattre, qui veulent nous rabaisser, nous empêcher, nous bloquer. Enfin, ils sont là juste pour nous aider à propulser. Ils ne le savent pas, mais toi, aie cette intelligence sur ton chemin vers la perfection. Les gens qui te veulent du mal, dis-toi simplement, Dieu qui fait ça. Dieu a mis cela pour un but. Il y a quelque chose que Dieu cherche, peut-être à révéler en toi ou à accomplir. Laisse le Seigneur faire. Laisse le Seigneur faire. Imaginez-vous que Pharaon n'ait pas existé. Est-ce qu'aujourd'hui on aurait pu connaître Moïse, ce grand homme que Dieu a utilisé pour faire sortir son peuple de l'esclavagisme? Nos ennemis sont là pour un but. Ce qui est important, c'est ton comportement. Je t'assure, sur ce chemin, que tu sois bon ou mauvais, même Mère Teresa avait des ennemis. Sur ce chemin, que même Jésus, lui qui était parfait, qui était venu juste pour faire du bien aux hommes, mais les hommes l'ont tué. Il était venu pour faire du bien aux hommes, apporter la lumière, apporter la vie, il guérissait les gens, il soignait les gens. Mais les gens ont trouvé un moyen pour le tuer, ils voulaient le faire du mal. À combien plus forte raison, toi aussi les hommes vont vouloir te faire du mal. Mais ce qui est important, c'est ton comportement, ton attitude, l'attitude que tu dois avoir. Jésus sur la croix, il crie à Père, pardonne-leur, les ennemis, les gens qui le faisaient du mal. Il avait cette attitude qui les différenciait des autres. Et sur ce chemin de la perfection, tes ennemis vont juste te permettre d'avoir une certaine attitude. Matthieu 5, 43, on l'a lu tout à l'heure. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis. Ton ennemi, tes ennemis, tu dois les aimer, les bénir, leur faire du bien, prier pour eux. C'est l'attitude que tu dois avoir. Cette attitude d'amour. Qu'on dise du mal sur toi, Seigneur, c'est pas grave. Bénis cette personne. Cherche même pas à comprendre la raison pour laquelle elle me veut du mal. Cherche même pas à la faire rentrer. Vous savez, très souvent, ce qui nous tue, c'est que nos ennemis, on parle tellement d'eux dans nos vies. Oui, t'as vu, il m'a fait ça. T'as vu, il a dit ça. T'as vu, il a fait ceci. T'as vu. Non. Seigneur, je bénis cette personne qui dit du mal sur moi. Au nom de Jésus. C'est ton attitude. Ton attitude. Il faut que tu aies la bonne attitude. Que nous dit la Bible, Romains chapitre 12, verset 17, nous dit ceci, ne rendez pas le mal pour le mal. Ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à rendre le mal parce qu'il t'a fait du mal, moi aussi je dois lui faire du mal. Parce qu'il a dit ceci, moi aussi je dois dire telle chose. La parole de Dieu nous demande de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est cette attitude-là sur le chemin de la perfection que le Seigneur veut chercher en toi. Ne rends pas le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. La Bible nous demande de ne pas nous venger. Ne vous vengez pas les uns les autres. La vengeance appartient à Dieu. Vous savez,
l'attitude que tu as en aimant tes ennemis, en les pardonnant, en les supportant. Ils vont croire peut-être que c'est une faiblesse chez toi. Mais ils oublient une chose, c'est que Dieu est celui qui venge. Romains 12, verset 19 dit ceci. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la... Il dit que je ne me venge pas. Pas parce que je ne me venge pas, que quelqu'un d'autre ne va pas me venger. Je ne me venge pas. Mais sache que toi qui me fais du mal, Dieu est juste. Ce qu'un homme sème, il va le récolter. C'est une loi divine. Moi, je ne me venge pas. C'est pas parce que je ne me venge pas que Dieu ne va pas se venger. À bon entendeur, notre attitude doit être celui même de, s'il a un besoin, même mon ennemi vient me demander quelque chose, de donner. Ne te laisse pas vaincre par le mal. La tentation est tellement forte sur ce chemin de la perfection lorsque les gens nous font du mal, de vouloir se venger. D'avoir cette attitude, ok, œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait du mal, je te ferai du mal. Non. Jésus est venu apporter une nouvelle chose. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ce que vous maudissent. Ne cherche pas à te venger. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Je t'assure, mon ami, sur ce chemin de la perfection, sur ce chemin où tu cherches à être parfait comme ton Dieu est parfait, tu te dis, Seigneur, tu nous demandes d'être parfait comme toi tu es parfait. À un moment donné, tu voudras te venger des gens qui te font du mal, mais Dieu te dit ce matin, ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à reprendre critique. Ce n'est que la distraction de l'ennemi. Mais focalise-toi sur l'essentiel. Focalise-toi sur Dieu. Focalise-toi sur ce que Dieu est en train de faire avec toi. Focalise-toi sur sa parole. Focalise-toi sur ce que Dieu te demande de faire. Ne te laisse pas distraire par les ennemis. Parce que les ennemis sont très souvent une distraction. Parfois, il y a des paroles d'ennemis qui font tellement mal. Je me rappelle, dernièrement, j'ai eu des messages qui m'ont tellement fait du mal, qui m'ont blessé. Je voulais mettre ça à côté, ça a pris du temps. Ici, il y a des paroles que les gens qui ont pu te dire du mal, va voir le pasteur. Va voir des frères et sœurs dans l'assemblée avec qui vous pourrez prier et détruire ces paroles. Ne reste pas enfermé, ne cogite pas sur ce que les gens disent, ne cogite pas sur ce que tu as entendu qu'on dise sur toi. Et si tu as besoin de la prière, n'hésite pas, ne reste pas seul. Dieu est grand. Sur le chemin de la perfection, ce n'est pas facile. Mais si Dieu dit, nous demande d'être parfait, est-ce que nous sommes capables d'y arriver avec lui? Dieu nous donne la capacité d'aimer nos ennemis, nous donne la capacité de pardonner. Alléluia. Seigneur, nous voulons y aller sur ce chemin de la perfection. Nos yeux fixés sur toi. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui nous veulent du mal. Ne nous laisse pas nous focaliser sur le mal qu'on nous fait, mais que nos yeux soient sans cesse focalisés sur toi seul, Jésus. Nous nous abandonnons, nous nous remettons à toi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-nous à pardonner ceux qui nous font du mal. Au nom de Jésus. Amen.